Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va aller voir votre arcane majeur. On va faire un tirage de l'arcane majeur. En fait, les arcanes majeures représentent dans le tarot des grands cycles, des grandes phases. Donc je trouve intéressant d'aller voir quel est l'arcane majeur qui vous représente sur le moment. Bien sûr, on est sur l'instant T. Et qu'est-ce que ça engendre comme évolution et aussi comme prédiction. Donc voilà, pour ça on va faire 3 choix et vous choisirez selon l'arcane majeur qui déterminera votre choix. J'espère que vous allez tous bien, que ce début d'automne se passe bien. On est déjà sur du changement de saison. Puis l'automne est une période aussi de récolte. Sont beaucoup de fruits de la nature. Allez, on va aller voir pour le choix 1. Et je tenais à remercier aussi les personnes qui se sont abonnées, qui commentent, qui m'envoient des messages aussi. C'est vraiment important pour moi, parce que j'ai l'impression qu'on se relie un peu les uns aux autres, voilà, comme des grandes familles. Et puis c'était un peu le but en fait, de faire ça. Alors, choix 1. Choix 2. Choix 3. On va aller tout de suite découvrir. On a la justice en choix numéro 1. En choix numéro 2, le monde. Et en choix numéro 3, les amoureux. Voilà, je vous laisse voir celle qui vous inspire le plus. Votre intuition est là. Ici, en énergie générale, on a la tour, ce qui signifie bien ce que moi je ressens beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si... mais j'ai l'impression aussi, même par rapport aux collègues, il y a du changement qui s'opère, des gros changements. Donc, on est sur cette énergie-là, de changement de cycle en général. Voilà, et ben je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix, vous qui avez choisi la carte de la justice ici. Donc il y a vraiment dans cette carte une notion d'équilibrer les choses, de faire valoir ses droits, son pouvoir personnel. Et dans la justice, j'y vois aussi un équilibre qui s'opère. Dans les forces opposées. Donc en fait, on va étayer cet arcane majeur avec le même tarot. Ce sera le seul d'ailleurs de la guidance, parce qu'après le reste je prends des oracles, puisque voilà, c'est un seul tarot qui est là pour nous indiquer ce cycle que vous êtes en train de vivre. Donc on va aller tirer 3 arcanes mineurs pour vos choix, pour illustrer un peu le mouvement qui s'opère. Ici, on a le 2 de bâton. 2 de bâton, c'est des projets qui sont enclenchés. On est dans un moment d'immobilisme et pourtant, les choses sont déjà bâties et prêtes à démarrer en fait. Le 7 d'épée. Ouais, il y a eu En plus, vraiment, ça tombe bien, puisqu'on est vraiment ici, dans le 7 d'épée, on est confronté à du vol, ça peut être de la trahison, ce genre de choses, quoi, qu'on choisit pas trop et que c'est pas agréable à vivre. Et cette situation, ouais, un peu déséquilibre, justement.
Donc, c'est peut-être ça qui a mis en attente des projets aussi et qui les ont freinés. En tout cas, sur cette... wow, on a le 9 d'épée ici. Donc là, on est vraiment... voilà, ça nous angoisse. Je pense que cette situation... ben là, 7 d'épée, 9 d'épée, oui... on peut être confronté à des énergies vraiment pas bonnes hein, pour nous, c'est clair, qui nous mettent dans l'angoisse, des situations même de vie hein, où les projets sont... On est prêt en fait, mentalement ici, mais dans la matière, on a l'impression que c'était un bloqué par diverses énergies ou raisons. Et justement, cet arcane nous indique que cette situation est en train de s'équilibrer pour vous. Et en dos de deck, on a le cavalier de bâton. C'est justement, on nous rappelle ici que c'est en mutation, c'est en changement. Ces projets, ici on est encore dans les bâtons, c'est ce rappel que vous êtes vraiment en train de, même si vous pensez que rien ne bouge là actuellement, c'est en train de se mettre en place. C'est, voilà. Alors, il y a vraiment ce truc avec du 9 d'épée, de réussir à évacuer ses angoisses et ça peut être d'une manière voilà simplement en ne restant pas justement enfermé la tête dans le guidon mais peut-être essayer de transformer ces mauvaises énergies en faisant quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous rend heureux. Ça peut être n'importe quoi selon vos goûts, hein, et voilà, chacun sait qu'il a ses petits plaisirs dans la vie, et ben voilà, exercez vos petits plaisirs, histoire de vous sortir de ces vraiment tout ce lourd bagage et passé qu'on voit ici. Et en fait, on voit que la direction est la bonne et que là, c'est juste en train de se transformer. Alors, on va aller voir. Est-ce qu'on fait du prédictif directement? Comment la situation va évoluer? Allez, on est parti directement avec le Mademoiselle Normand. On va nous expliquer un peu la situation. Donc, il y a une ligne qui vous représente, une ligne qui représente les obstacles auxquels vous êtes confrontés. Vous voyez les cartes. Hop. Une ligne pour les conseils, la prédiction. Voilà. En dos deck, on a l'enfant. Qui, moi, je trouve, représente bien aussi cette énergie d'aller de l'avant, avec insouciance, un peu comme le cavalier de bâton, déterminé. On a ce rappel ici en dos deck. Vous voyez bien les cartes. Allez, pour votre ligne, wow, on a l'ours. Donc force, défense des intérêts, protection. C'est notamment une image de stabilité, de travail, de très grande force et une détermination sans faille, moi je pense, par rapport à vos élans de cœur, à ce que vous êtes. On a la lettre, hein, donc on nous parle de communication, donc vous êtes peut-être quelqu'un, un communicant en fait, hein, ici. Travaillez beaucoup avec les autrui, quoi. C'est possible.
vos énergies en tout cas, sont communicatives aussi dans les intérêts, la défense des intérêts propres à chacun. Et c'est une belle énergie d'intégrité. Et on voit qu'en ce moment, vous êtes un peu voilà, dans des ennuis passagers. De toute façon, on l'a vu avec ce 9 d'épée. Il y a comme cet équilibre, en fait, j'ai l'impression que c'est comme un peu une dernière bascule. C'est-à-dire, vous voyez, quand la balance, on pèse des poids. Et ben, en attendant que le poids se stabilise sur les balances à l'ancienne, hein, parce que je sais que maintenant c'est électronique, mais moi j'aimais bien les balances à poids chez mes grands-parents, tout ça. Donc, et du coup, avant que les poids se stabilisent et tout, elles ont des oscillements comme ça. Et ben, c'est un peu ça en fait. Pour que cet équilibre il s'opère, il se passe comme des oscillements et des fois, je pense, c'est un peu minimisé les oscillements, mais le terme, mais voilà, des sortes de basculements. Mais ici, on voit qu'il y a vraiment cet équilibre qui est profond, qui s'opère dans la matière. C'est comme, et on vous dit, voilà, restez vous-même authentique comme vous l'êtes. Euh, Essayez de pas trop vous prendre la tête, même si je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, ça c'est sûr. Parce que ce qui arrive au bout, c'est la récolte de ce que vous avez semé. Donc, et vu vos énergies, elles sont très stables, très équilibrées. C'est forcément, ça va arrêter de faire haut, bas, haut, bas. Ça va arrêter d'osciller ici. Ou peut-être même ça a été qu'un grand basculement et avant de stabiliser, c'est propre à chacun, je ne sais pas si vous voyez. Mais voilà, c'est important pour vous de croire, quoi. De croire en vous. Voilà, vous ne laissez pas stresser. On a le lys, donc pureté, loyauté, noblesse. Donc on parle des obstacles auxquels vous êtes confrontés. On a la montagne. Voilà, et les altercations, la colère et la violence. Il y a eu une situation c'est cette situation, je pense, qui vous met dans le 9 d'épée, une situation d'injustice profonde, là, dans une relation personnelle ou dans un milieu professionnel aussi. C'est en tout cas quelque chose qui vous a extrêmement déçu, je pense, et extrêmement blessé. Donc on voit que c'est pas guéri ici, puisque ça apparaît dans les obstacles, et que vous risquez des fois de monter un peu dans les tours. C'est ça, on vous dit, faites attention, ne pas trop monter dans les tours. Genre, vous avez vécu une blessure d'injustice. Donc, justement, pour que la justice s'opère, essayons de ne pas rentrer dans ces notions de bourreau, victime, sauveur. Vous voyez, essayez ici de prendre du recul, de ne pas voir comme une montagne. En tout cas, ici, il y a quand même encore des blessures à guérir. Voilà. Et des fois, ces blessures, elles peuvent se rouvrir, en fait. Je vois ici, et peut-être que là, vous partez dans les tours, quoi, et ça va pas du tout, même, quoi. Carrément. Vous pouvez même commettre ou dire des choses, je pense que voilà, vous ne pensez pas. Donc, on vous dit de faire attention à ça. Essayez de penser à ça dès que vous sentez que ça y est, vous êtes blessé. Essayez de prendre du recul, dire bon, c'est pas moi, c'est la situation, ce sont aussi mes blessures qui parlent. Et soit vous, pareil, hein, là, si vous avez la chance d'habiter près de la mer, et c'est une magnifique source de ressourcement. Mais tout coin de nature est une source de ressourcement. Donc voilà, c'est mieux d'aller faire un tour des fois que de monter dans les tours. Voilà, aller tour 2 fois. Donc voilà, ici, alors on a le renard avec ingéniosité, flatterie, intérêt personnel. Ce que je trouve assez bon, c'est que là aussi l'ours défend ses intérêts personnels, comme le renard. Et il y a peut-être aussi
le fait de toujours savoir se sortir des situations, en fait. Ici, donc on vous parle de votre intelligence et ingéniosité. Amour, affection, joie. Donc c'est vraiment une carte magnifique. Donc c'est en ça, quand vous aurez guéri, regardez, ce cœur est guéri, quoi. Ce cœur est guéri. C'est un... alors, il ne l'a pas oublié, mais chaque moment de joie et de partage le nourrissent et le revigore, en fait. Et on a la maison, ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier. Ici, on voit que c'est important pour vous. Alors, je ne sais pas si vous souhaitiez déménager ou peut-être avoir un bien personnel. En tout cas, ici, il apparaît dans cette grande maison voilà, familiale. Donc, important. On voit que c'est réuni avec le cœur et qu'il y a cette espèce de recul sur les choses qui aboutit vraiment après des remises en question quand vous avez fait. C'est vous qui créez votre équilibre et c'est d'une grande stabilité pour la suite. C'est vraiment très joli. Les conseils de Gaïa et Marie-Madeleine pour finir. J'avais pris d'autres oracles, notamment la triade de Béline, mais je pense que le Normand est bien complet. Allez, ça fait trop. Allez, par rapport au cycle. Ouh, on a eu les trois. On nous parle de douleur, tristesse et résurrection avec la carte du deuil. On en parlait plus haut. Donc, c'est cette étape à passer. C'est ces douleurs et ces tristesses intenses qui vont se transformer. Mais pour ça, c'est vrai que des fois, il faut aller les explorer et comprendre pourquoi elles sont là. On a les souvenirs, les émotions passées refont surface. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment de ça. On l'avait vu au début de la guidance et ça revient. Et n'oubliez pas, c'est la justice qui s'exerce, c'est l'équilibre. Donc si vous êtes dans un 9 d'épée, vous allez passer dans un 9 de coupe, quoi. Parce que ça va s'équilibrer, en fait. Si vous... Voilà, comme je vous ai dit, et même petit à petit, quoi. C'est comme des réglages. On nous parle d'un cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Voilà, c'est une situation qui va se dénouer. Cette tristesse va engendrer ce nouveau départ ici. Il a des ailes d'ange. Ouais, comme si vous aviez une aide, un soutien vraiment fort et puissant de l'au-delà. Ouais, on nous parle d'ascension, clarté, liberté, solution. Et c'est vraiment beau. Il y a un nouveau départ qui va s'opérer là. Un rééquilibrage vraiment bénéfique. Très beau. Et on va finir par Marie-Madeleine. Conseil de Marie-Madeleine. Des fois, c'est un peu... Disons que c'est en toute authenticité. On a l'ordre divin. Waouh! Alors, l'ordre divin, je vais aller vous chercher. Attendez, j'ai un problème. Mon livret, j'arrive pas d'une main.
A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, F, G, mais O. Ouais, bon, je vais prendre mes lunettes, c'est bon, je l'ai. Il se peut que vous soyez inconsciemment en train de tomber en dépression tant vous trouvez le monde qui vous entoure en grand désarroi. Avec toutes ces souffrances, ces destructions et ces guerres, le monde peut sembler un endroit funeste. Pourtant, comme le dit le verset, il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Toute chose a une raison d'être et sert au dessein précis, autrement elle n'existerait pas. La vie est telle une tapisserie divine dont chaque fil forme un élément essentiel de l'ensemble. Cependant, puisqu'il s'agit d'une tapisserie divine, on ne commence à distinguer son motif en entier que lorsqu'on le regarde depuis une perspective supérieure. Croire que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être ne sert qu'à vous maintenir dans un état de déception, de colère et de crainte, de même que la véritable finalité des choses ne peut être révélée qu'à la lumière de votre âme. L'ordre divin n'est perceptible qu'à travers la perspective de l'amour. Votre monde n'a pas besoin d'être sauvé, il a seulement besoin d'être aimé. Belle conclusion. Merci au guide, merci Marie-Madeleine. Et vous l'avez ça. Voilà, vous l'avez ça. Et on le voit avec ça. Il y a une communication aussi, je pense, qui s'opère ici avec un peu en ce que vous croyez, hein, l'univers, le divin, l'esprit. Et du coup, voilà, ça opère cette guérison, ce changement. Et c'est magnifique. J'espère que ce tirage vous aura parlé, hein, qui vous aura plu. Et prenez bien soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt, hein, pour une prochaine vidéo. Petit like, commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Et à bientôt. Namasté. Bonjour choix de vous qui avez choisi donc le monde. Avec le monde, on est sur un accomplissement. C'est la dernière carte des arcanes majeurs. Elle signifie la réunion aussi. Parce que j'ai du Palo Santo dans les mains. Hein. Je dégage les énergies entre les tirages. Mais il est présent, hein, sur le tapis, mais vous ne le voyez pas. Du coup, ici, moi je vois une alliance, hein, entre les mondes. On voit qu'il y a les anges, il y a l'aigle dans le ciel, le lion, et c'est un taureau. On y voit vraiment une plénitude dans le monde, hein, et les choses sont équilibrées et on sait pourquoi on est là en fait, hein. Et ça peut aussi signifier une grosse fin de cycle. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y aura qu'un tarot pour la guidance. Et là, on va aller tirer 3 arcanes mineures. On va terminer un peu le cycle dans lequel vous êtes. Est-ce que vous allez avoir comme énergie et prédiction. On a... Ah oui, c'est bizarre, c'est la même carte qui a sauté que le choix numéro 1. 2 de bâton. Donc on est avec le 2 de bâton, on est sur des projets, des choses qui sont déjà prévues et engendrées en fait. On est sur le moment un peu de l'attente où on a fait quand même des choses pour que ce qu'on a envie de réaliser se déclenche. Et on est sur cette période un peu d'attente que ça prenne vraiment concrètement forme. C'est des nouveaux chemins, nouveaux projets. Une carte, s'il vous plaît. On va sortir. Roi de Pentacle. On est encore là sur... voilà, ça peut être...
bon, bah, bien sûr, dans le roi de Pentacle, il y a beaucoup l'énergie masculine hein, du père de famille, mais ça peut l'être pour une femme aussi. Vous pouvez être ce roi de Pentacle en tant que femme, dans le sens où vous avez créé une stabilité dans la matière. Et voilà, vous êtes assez satisfait des accomplissements de votre vie, ce qui correspond bien à la carte du monde. Hein. Une dernière. C'est la même carte, donc c'est bien. Ouh, vous m'en mettez trop. Hein. Roi de bâton. Nouveau. Pareil, mais là, c'est vraiment dans le concret. Hein, Pentacle, bâton, on est dans un accomplissement, hein, vraiment. Hein, de projets vraiment importants hein, ici. Hein, de projets importants dans la matière. Il y a vraiment un aboutissement. Hein, c'est clair. On a le 6 de bâton en dos de deck. Donc vraiment, c'est la réussite. Hein. C'est la réussite. Hein. C'est les énergies. Bah oui, vous êtes vraiment dans l'arcane majeur du monde. Donc ça ne m'étonne pas tout à fait logique que vous concrétisiez de gros projets dans la matière. Ces choses qui ont mis du temps ici. Hein. Et là, on est sur un accomplissement. Pas de doute hein, pour moi. Les cartes parlent. Allez, donc on va aller un peu plus sur du prédictif hein, avec le Mademoiselle Lenormand. On va aller voir vos énergies présentement, les obstacles que vous pourriez rencontrer et les conseils, la prédiction par rapport à ce tirage d'arcane majeur. Cette carte vous représente. Cette ligne vous représente. Ce sont les obstacles que vous pourriez trouver sur votre chemin. Et la dernière ligne, on a les conseils, la prédiction. En dos de deck, on a les souris en dos de deck. Donc on a une victoire sur un abus de confiance, de la manipulation, de la dissimulation. Et notamment quelque chose qui vous a pu vous stresser. C'est peut-être cette dernière chose qui a empêché aussi l'accomplissement total de vos projets ou réalisations. Allez, on va aller voir vos énergies. Waouh, on a l'étoile, succès, création, persévérance, qui correspond très bien à votre 2 de bâton. Donc on dit vous avez raison, continuez parce que votre travail y paye. Ici, il y a une belle protection. On a la clé réponse, nouveau départ, porte ouverte. Ouais, totalement cohérent et très fort. Hein. Waouh, il y a un projet qui va se concrétiser et c'est pas rien. Ici, il y a un accomplissement personnel dans la matière, voilà, aussi professionnelle. Il y a une belle réalisation hein, qui va mener beaucoup de prospérité. Hein. Et on a l'anneau, contrat, association, lien sincère, où vous allez vraiment vous allier à des bonnes personnes, de bonnes énergies, trouver les contacts, les ressources vraiment dignes de confiance et pouvoir coopérer et réaliser votre but, votre projet de vie. Ici, on est sur un projet vraiment de vie. Ça joue sur tous les domaines. Et du coup, voilà, avec cet anneau, il y a vraiment cette concrétisation sincère hein, d'union avec les autres. Hein. Et ben, on va aller voir les obstacles. Obstacles, on a ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier. Alors ça, si ça paraît dans les obstacles à votre concrétisation, il y a peut-être le fait que d'avoir un environnement familial qui peut-être ne vous soutient pas.
Ça peut être, on voit bien un environnement personnel, donc on l'a vu ici, hein, parce qu'il y a comme les souris, bon, sur d'autres decks, donc on vous parle bien. Et ça peut être un bien immobilier qui est bloqué aussi, hein, dans la matière, qu'on ne peut pas vendre ou on ne peut pas, qu'on ne peut pas rénover pour vendre. Ça peut être plusieurs cas, hein. Vous voyez celui qui vous parle à ce niveau-là. En tout cas, ça apparaît dans les blocages. On nous parle de l'être ici. Donc, il y a des communications qui semblent être bloquées, vu que ça apparaît dans les obstacles, ou des communications qui ne sont pas... attention au contrat et à ce que vous pouvez signer à ce niveau-là, parce que ça pourrait compromettre certaines réalisations, puisque ça risque, il peut y avoir des clauses qui ne vous sont pas bénéfiques. Donc, sur ça, on dit attention. Et on nous parle d'un bouquet ici, soutien, bonheur du jour et bienveillance. Comme ça paraît aussi dans les obstacles, je dirais qu'il y a certains contacts ou relations. Ici, on nous parle quand même de la maison aussi, qui ne sont pas authentiques ici. On le voit ici que certaines sont vraiment bonnes et bienfaisantes. Et peut-être quelqu'un qui ne vous communique rien, ne vous parle pas et qui peut-être va essayer de faire preuve de soutien, bienveillance à des fins pas très honnêtes, quoi. Ça peut arriver, hein. Donc voilà. Mais bon, il faut savoir faire le tri, hein. Je pense que là, avec les étoiles, la clé, l'anneau, c'est pas de souci, hein. Alors, on nous parle d'une dame ici dans la prédiction, donc épouse, amitié féminine, mère. Donc, il y a une présence féminine très forte dans vos énergies, très douce et bienveillante, qui vous fait du bien. On nous parle de tristesse, tourment et de deuil avec la croix. Il y a forcément quelque chose qui va être lâché ici, hein, et ça peut, oui, il y a peut-être possibilité d'un deuil, mais à faire, hein, ou que vous êtes en train de vivre, hein, ou que vous avez vécu, mais aussi de mettre fin peut-être à une certaine relation qui n'était pas aussi celle que vous pensiez être. Et voilà, c'est possiblement aussi une sorte de séparation avec un lien que vous avez avec quelqu'un. Et ouais, alors là c'est net, en fait c'est ça, ouais. Non, c'est ça, hein. Ici on parle pas de deuil, hein, on parle de fin d'une relation. Ça voudrait dire avec cette énergie féminine ici. Ça peut être une mère, ça peut être une épouse, ça peut être une maîtresse, ça peut être... voilà. C'est vraiment ce qu'on nous parle. On nous parle de ça en tout cas. C'est peut-être... cette libération qui va ouvrir d'autres relations et vous permettre d'aller vers cet accomplissement que vous avez, ce projet qui est vraiment la source de votre... c'est un peu comme si vous accomplissez votre chemin de vie. Et comme s'il restait encore quelques choses à découvrir, quelques vérités à savoir. Et pour aller épurer ces dernières énergies-là. Et voilà. Alors, on va aller prendre les conseils de Gaïa. Et on finira par Marie-Madeleine.
une belle vie. Je voulais 3, non. Je voulais 3. Oh non, je croyais qu'il y en avait 4. Je dis bon, ça va, s'il y a 4, mais non, il y en avait beaucoup plus. On nous parle de la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison reflet. Avec la déesse du clair de lune, il y a encore des émotions que vous ne voulez pas affronter. Peut-être en lien avec des personnes proches, hein, très proches. Donc, on nous parle ici aussi peut-être qu'il y a eu un effet miroir avec ces personnes. Donc, c'est aller guérir en fait. Hein. Guérir, hein, c'est ce qui s'opère ici, puisque on arrive sur cette carte du monde à une guérison totale hein, de nos blessures, même si elles existeront toujours. Hein. La manière dont on les voit les transforme en expérience. Et on avance. Et on parlait du reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Il y a peut-être chez vous la notion de vous rendez peut-être pas compte de fois de voilà la beauté que vous avez, de la personne que vous êtes. Peut-être qu'on vous a dit aussi des fois le contraire ou qu'on a pu vous laisser penser à autre chose. Il y a eu de la flatterie, il y a eu mais au final vous sentez que c'est faux et que vous aimeriez que voilà soit authentique. Hein. Et on le voit ici, est guidé donc. Voilà, on voyait carrément un effet miroir avec cette personne. Et ouais, dans la prédiction, c'est assez clair. Hein. C'est comme si vous transformiez ça. Hein. Terminé, quoi. Enfin, pour avancer vraiment vers votre accomplissement. Hein, et... Une dernière. Ouais, c'est dingue. C'est dingue, les cartes. On a le deuil. Résurrection aussi avec cette carte. Hein. On y voit bien, il y a vraiment, on revient 2 fois sur cette notion de séparation hein, pour s'accomplir. C'est magnifique. Hein. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière, notamment vous êtes guidé au plus profond de vous. Donc ne doutez pas, des fois ouais, il faut passer par la séparation, c'est jamais un moment drôle, hein, on ne s'éclate pas, personne, que ce soit l'un ou l'autre, hein, mais au final, des fois ça nous permet de nous recentrer et puis de trouver des personnes des fois qui nous conviendront mieux, plus authentiques, et ça n'a pas de prix, surtout quand on a, comme vous, des grands projets de vie et d'accomplissement. Donc il ne faut pas laisser, voilà, vous plomber, ça c'est clair. Et on voit que voilà, vous êtes sur ce gros passage hein, du monde, hein, quel majeur du monde. Donc voilà, il y a des choses qui s'épurent encore. Allez, Marie-Madeleine, conseil mes amis du monde. Waouh, on a une œil d'eau qui sont retournés. Libération. Waouh, magnifique. On voit mieux comme ça. Libération. Et Dieu. Magnifique aussi. La libération, ça parle bien. Hein. Il y a vraiment cette fin ici amène à cette libération. Hein. Vous avez tiré la carte de Dieu. Je vais aller sur Dieu. Vous vous demandez peut-être, Dieu existe-t-il vraiment? Et si oui, où est-il quand vous avez le plus besoin de lui? Souvent, c'est dans les moments où nous en avons le plus besoin que nous nous sentons le plus seuls. Cette carte est la preuve que vous n'êtes jamais seul.
L'univers a entendu votre appel et veut que vous sachiez que la présence aimante du divin créateur vous emplit et vous entoure toujours. Libérez-vous de vos peurs et de vos angoisses. Accueillez la lumière de guérison qui vous est offerte en ce moment. La peur nous incite souvent à nager à contre-courant. C'est une perte de temps et d'énergie. Nourrissez la confiance, l'acceptation et le lâcher-prise. Bien qu'il y ait forcément de nombreux rebondissements en cours de route, vous serez agréablement surpris de voir où le fleuve de la vie finit par vous mener. La citation, c'est « Chaque vie est comme un océan aspirant éternellement au rivage de l'amour. Nous allons et venons dans la vie sans réaliser que nous baignons continuellement dans une mer d'amour. » Beau message d'amour dans cette guidance. C'est un très très beau. Ça me rend à la couleur. C'est un peu votre authenticité en fait que vous avez. Et puis ce cœur et ce courage. Et peu importe si vous êtes croyant ou non, vous avez cette foi quoi. Et voilà, c'est un message pour vous soutenir et vous dire bah non, ouais, voilà, on est là, on t'aide, on te comprend, et on fera tout pour que tes rêves se réalisent quoi. Donc ouais, voilà. Bon bah ça m'a ému, belle guidance. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous demande un petit like, un petit commentaire et puis voilà, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie encore de m'avoir écouté. Et prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour chouette roi. Vous qui avez choisi la carte des amoureux. Donc avec cette carte, on nous parle ici d'un choix que vous faites. Il y a beaucoup de choses en fait. J'y vois aussi le fait d'être un peu dans un entre-deux. Parce qu'on voit cette femme, elle regarde cet ange qui apparaît dans le ciel et cet homme regarde cette femme. Donc en fait, ils ne se regardent pas, leurs mains ne sont pas liées. Il y a comme une espèce de dualité. Et donc, comme si, il y en a un qui est dans la matière et l'autre dans le ciel. En tout cas, c'est un moment significatif pour vous. Dans votre vie ici, il y a quelqu'un des amoureux. Hop, je pense au Palo Santo. Et du coup, on va aller avec les arcanes mineures, aller découvrir un peu ce que nous raconte cette carte, comment ce choix, cette vision aussi différente, je vois, du monde, se faire concrètement. On a le 3 de coupe. Du coup, c'est le fait de célébrer ici. Je vais continuer à tirer parce que ça dépend aussi des cartes à côté. On a le 6 d'épée ici. C'est le fait de quitter un endroit, de repartir. Voilà, ça peut être déménager, ça peut être quitter une personne. Ici, moi j'ai l'impression qu'on est dans un choix amoureux. On a ces deux cartes qui sont sorties ensemble, qui se sont retournées. Je m'en ai demandé 3, mais elles ont vraiment voulu parler. Donc aussi, on a le sentiment d'être laissé pour compte. Non laissé pour compte. Et le 10 d'épée, c'est on n'en peut plus. Vous voyez, cette personne, le nombre d'épées qu'elle a, c'est... voilà. Donc, il y a le fait de... moi, je pensais quand même à une grosse... séparation, un grand changement de départ dans la vie ici, ce choix qui s'opère, se choisir.
il y a en fait dans le fait de se choisir, de quitter cette situation complètement. Là, on cumule quand même le 5. Donc vraiment, c'est vraiment le fait d'être laissé pour compte, hein, sans rien. Voilà, d'en arriver au bout d'une fatigue, on n'a plus envie de... On peut pas, de toute façon, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est que là, il y a eu tellement d'épées, de plantées, que bon, ben... Voilà, on se sent complètement un peu comme une agonie, en fait. Hein. Donc, ouais, c'est ici le fait de se choisir. Enfin, vous avez le 10 de bâton en dos de deck. Il y a eu des fardeaux énormes. Hein. Des relations dépossédantes, je ne sais pas comment on peut dire, mais parce qu'on parle d'un 3 de coupe, vous voyez, c'est la célébration, les amitiés, les partages, mais si on cumule les amoureux en 3 de coupe, on peut avoir vraiment une triangulaire, une relation où une autre personne intervient, ou peut-être une tromperie, une trahison, on peut comment voir ça. En tout cas, ici, on voit qu'on quitte cette situation qui en est devenue, voilà, appauvrissante à l'extrême. Hein. Donc, c'est plutôt bon. Si la chose s'opère, même si c'est sur le coup, ça peut être dur et très dur, très très dur, parce que ça nous semble assez insurmontable, hein, tout ça, hein, tous ces épées, tous ces bâtons sont vraiment des poids et des entraves et se cumulent en fait, se cumulent. On arrive à un cumul dans tous les domaines qui fait que ça craque, quoi. C'est plus possible en fait. Si vous voulez vous préserver, il faut faire le choix hein, de se préserver. Hein. J'ai l'impression que ici, voilà, cette femme, elle se dit, moi je suis connectée à autre chose, moi je mérite autre chose, quoi. Et cet homme la regarde avec, voilà, dit, laisse ce qu'elle va me choisir, ou, vous voyez, ça me fait penser à ça. Allez, on va aller avec Mademoiselle Lenormand. Allez voir alors, une ligne qui vous représente. Ouais, vous voyez bien encore. Une ligne pour les obstacles auxquels vous êtes confrontés dans ce mouvement de l'arcane majeur des amoureux. Ouais, l'arcane majeur des amoureux, c'est vraiment sur un basculement, un choix qu'on fait. Et les conseils, la prédiction. On a communication, discussion ici en dos de deck. Il y a eu possiblement aussi beaucoup de communication un peu qui ont un peu aussi ajouté hein, sur les fardeaux. Hein, ça peut être pesant, ou des gens qui vous sollicitent trop au niveau communication, qui vous même font porter un peu leur fardeau. Hein. Alors là, il y a aussi un besoin de vous ressourcer vous et de prendre soin de vous et de faire ce qui vous fait du bien en vous écartant de mauvaise communication. Mais ça peut être aussi le fait d'aller chercher un peu sur les réseaux, parler, etc. avec des personnes qui, au final, elles sont pas très construites. C'est un peu du genre, voilà, on peut tomber sur des cas de fiches et tout. Enfin bref, quoi. Là, il y a sa notion de s'en rajouter ici, hein, par rapport à la communication. Alors, à la tour. Oh, autour, ouais. Personne autoritaire, stabilité, viabilité. Mais vous êtes aussi dans cette position-là de vous renfermer dans vos tours, en fait. Hein, et voilà, cette défense, en fait, face à tout ce que vous vivez, endurez comme
comme obstacle et aussi des poids qui vous pèsent, et ben ça vous peut-être vous mettez dans une certaine austérité et puis vous un peu enfermé dans votre tour, quoi, pour justement essayer de couper avec tout ça. On a la clé. Réponse, nouveau départ, porte ouverte. Donc si vous êtes sur un nouveau départ, hein, on l'a vu avec le 6 d'épée, hein, c'est ce nouveau départ qui vous apporte la clé en fait. Et puis le fait de vous délester, parce que ce qui est bon dans quand même vos cartes, faut le dire, comme c'est des 10, c'est des fins de cycle, hein. C'est terminé. Après les 10, on passe vraiment à autre chose. Ces fardeaux-là ne se reproduisent ni dans les figures après du tarot. Donc on est vraiment sur la fin, quoi, de ces énergies. Et on parle d'échanges verbaux encore. Vous voyez, hein, que vous parlez beaucoup. On voit que voilà, vous êtes beaucoup dans la communication. Voilà, il y a peut-être aussi des nouvelles qui arrivent à vous. Des nouvelles qui vont peut-être vous faire sortir de votre tour ici. En tout cas, c'est dans vos énergies. Et le cavalier, ça bouge toujours. On va aller voir les obstacles. Altercation, colère, violence. Alors, là, on est dans les disputes. Ça met des obstacles. Toutes les personnes, peut-être que vous... avec qui vous communiquez, il y a peut-être certaines où ça se passe mal, vous avez des altercations parce que vous prenez mal les choses aussi, ou peut-être les personnes aussi prennent mal ce que vous dites ou interprètent des comportements, etc. On voit qu'il y a vraiment un tri à faire parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de communication et on vous dit que certaines ne sont pas bonnes, quoi, sont pas... On nous parle de trèfle, donc bonheur, chance et réussite. Donc c'est comme si vous vous preniez un petit peu pour le malchanceux, quoi, ou la malchanceuse, quoi. Et voilà, et peut-être que ça peut... ne vous culpabilisez pas, hein, évidemment. Hein. Mais personne n'a une malchance innée. Enfin, vous voyez, j'ai vu des cas comme la personne qui s'est fait foudroyer je ne sais combien de fois dans sa vie. Mais bon, là, c'est un problème avec l'orage. On n'est pas sur de la malchance pour moi. Il y a un problème d'électricité, cette personne. Mais après, voilà, sinon, personne n'a d'événement toute sa vie. Non, 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 non. C'est pas, il n'y a pas ça. Je vois pas ça du tout. Donc, essayez de voir en quoi aussi, vous avez de la chance en fait, même actuellement, toutes ces choses. Et on nous parle d'un contrat, d'une association et d'un lien sincère. Ouais, et ben voilà, c'est dans les obstacles. Donc, il y a ces disputes qui vous plongent, je sais pas, peut-être des choses qui vous mettent très en colère par rapport à une situation, à une personne. Et vous êtes lié à elle. Et moi, comme ça apparaît dans les obstacles, pour moi, il y a cette espèce de lien un peu pas bon. Et que vous voulez peut-être pas regarder dans toute sa lumière, en fait. Donc, voilà. Ici, on a donc soutien, bonheur du jour et bienveillance. Donc, dans les conseils et prédictions. Donc, ça signifie que vous allez avoir du soutien. Des gens, des personnes bonnes autour de vous, sincères et authentiques, et qui amèneront de la joie. On a ennui passager, obscurité, alourdissement avec les nuages, parce que en fait, on nous dit que ça va passer ici avec les nuages. Ça veut dire qu'après la pluie vient le beau temps, et c'est peut-être tout banal, mais c'est la vérité. Jamais il fait toujours sombre et jamais... voilà, il n'y a plus de soleil et on est toujours sous des nuages et non. Donc voilà, on parle bien ici que les ennuis sont passagers. Et on a la dame ici, mère, épouse, amitié féminine. Donc il y a peut-être une femme qui va beaucoup vous soutenir et vous aider, ou vous-même vous rendre compte de la femme ou de l'homme que vous êtes à incarner ici, et de toute votre beauté
hein. Et grâce à ça, et grâce à ce soutien aussi, eh ben, les ennuis vont quand même bien se dissoudre. Il y a vraiment ce choix que vous faites, ce choix de vous-même en fait, ce choix de vous-même. Et ça va apporter du changement concret. Du changement concret dans votre vie. Vous passez un cycle grâce à ça, grâce à ce choix. Donc c'est fort, hein. Allez, on va aller prendre les conseils de Gaïa pour vous. Et on finira avec l'oracle de Marie-Madeleine. On finit avec deux beaux oracles. Ouais, des fois, il faut attendre un peu. Wouhou! On a le jardin zen ici avec le refuge intérieur. Beau! Cet arbre-là, il monte même jusqu'au chakra de la gorge, c'est beau. On parle, ouais, vraiment, même là, je vois beaucoup le chakra de la gorge, en fait, comme si ça va vous apporter une espèce de guérison, vous voyez. Toutes ces paroles, ces altercations et tout, non. Ici, vous allez trouver ce chemin de guérison de ce que vous avez pu entendre et dire aussi. Des fois, on se laisse emporter, hein. On ne dit pas ce que l'on pense, quoi. On agit sous le coup des blessures, de la colère, du coup, on a libération, rompre un attachement néfaste. Bon, bah, on l'a vu dès le départ, hein. On l'a vu dès le départ qu'il y a ça. Hein. Ça ici, hein, je ne vais pas vous... La guidance nous parle de ça depuis le début. Bon, bah, c'est bien. Et on a l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Voilà. La libération là, de ce lien, ça va vous délivrer de vos fardeaux. Enfin, vous reconnecter à vous-même, à votre destinée, à votre magie. Et on nous parle d'un cadeau secret avec le dénouement ici et le nouveau départ. Je vois qu'il y a quelque chose qui vous attend au bout. Délivrez-vous de ce lien-là qui vous met vraiment dans le mal. Et on voit que la vie attend que ça pour remettre une personne, des situations que vous méritez, voilà, ça, autant vous avez vécu ça et ça vous permet de vivre l'inverse justement parce que vous avez connu donc vous avez été au bout ici hein, d'un chemin intérieur hein, en vous-même. Qu'est-ce qui me fait du bien et la libération des attachements hein, parce que là c'est de l'attachement, c'est pas des fois on croit aimer mais c'est de l'attachement donc c'est pas de l'amour, c'est pour des raisons hein, qu'on a et parce que la personne elle nourrit certains côtés de nous, nos failles donc il y a des personnes aussi comme ça hein, savent se nourrir de nos failles et nous faire montrer qu'elles vont les guérir alors que pas du tout, au contraire hein, elles vont les utiliser et puis voilà donc là on est vraiment sur cette belle conscience quoi, de reprendre son pouvoir personnel et d'être en paix avec soi-même et qu'on voit que ensuite la vie vous offre un cadeau quoi. Vous ne resterez pas comme ça quoi. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Ouais ça m'étonne pas. C'est ça ce beau cadeau hein, qui arrive. Hein. Voilà, on parle d'un véritable amour qui soit même connecté pour moi avec l'univers, la terre et aussi dans la matière, forcément. On va finir avec les conseils de Marie-Madeleine. On nous parle de sexualité sacrée.
et de Sophia. Elles sont belles, hein. Ouais. La sexualité sacrée, c'est aussi reprendre un peu son plaisir de vivre, de partager ses moments, l'expression de son amour et de sa communion avec quelqu'un. On n'est pas du tout voilà, dans des énergies... c'est pur, quoi, voilà. L'énergie sexuelle est peut-être l'une des plus grandes sources de motivation que nous, les humains, possédons. Et pourtant, cette énergie est aussi l'une des énergies les plus mal comprises et mal utilisées. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est honorée et associée à l'amour, devient sacrée et revêt un pouvoir extraordinaire. Cette forme d'énergie sexuelle est la plus grande force de création sur notre planète. Ouais, c'est vraiment beau parce qu'il y a peut-être une reconnexion. Cette reconnexion en vous-même, elle vous amène à cette vision de la sexualité, beaucoup plus épanouissante. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait eu aussi ça au niveau voilà, des attagements, peut-être voilà, des choses que vous avez vécues qui n'étaient pas... en vous-même, vous sentiez que voilà, il fallait que vous soyez dans cette authenticité naturelle de la nature en fait. Sophia dit « Une personne qui vous est chère a besoin de votre amour et de votre soutien en ce moment, peut-être même de votre pardon. Oubliez vos récents différends avec cette personne, transigez et réconciliez-vous. Au fond, vous savez tous les deux que vous vous aimez. La vie est trop courte pour que vous perdiez votre temps. Choisissez la voie de l'amour, c'est l'amour car l'amour guérit tout. Honorez et respectez les différences l'un de l'autre, car l'unicité est sacrée. Toutes deux aident de belle âme. Grâce à l'amour et au pardon, un monde de possibles et de joie infinie s'ouvre à vous. » Waouh, c'est beau. C'est vraiment un tirage relationnel en tout cas, ça c'est clair. Surtout avec les derniers conseils de Marie-Madeleine. C'est vraiment magnifique. J'espère qu'il vous aura plu, vous aura parlé. Comme d'habitude, je vais vous demander de laisser un petit like, commentaire. Voilà, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. C'est fait pour ça d'ailleurs. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté.